vivant, Dieu tout-puissant. Il est le Dieu vivant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Il est le Dieu vivant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Pour te sauver de la mort. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Pour te sauver de la mort. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Il est le Dieu vivant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Pour te guérir. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Pour te sauver. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Pour te guérir. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Il est le Dieu vivant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Pour te sauver de l'enfer. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Pour te sauver de la mort. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Il est le Dieu vivant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Il est le Dieu vivant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Pour te guérir. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Pour te libérer. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Pour te sauver du péché. Dieu vivant, Dieu Il tout-puissant. est le Dieu vivant. Dieu vivant, Dieu Il tout-puissant. est le Dieu vivant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Et mon âme crie sa liberté. Je proclame que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner, je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Vous êtes bénis, Baz Albâtre. Amen. Amen. On peut faire souvent des compiles comme ça. Hein? Le Saint-Esprit inspire. Alléluia. Vous pouvez gagner vos places. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Baz Albâtre générationnel. Parce qu'après eux, il y a des frères qui vont venir. Baz Albâtre, serviteur de Dieu, devant Dieu, pour toujours par sa grâce. Alléluia. Ce cantique nous introduit directement dans le thème d'aujourd'hui. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'église de Jésus-Christ, ville refuge. On peut s'asseoir. Alléluia. Et ce cantique nous donne encore l'occasion de déclarer aux choses visibles. Les choses visibles, c'est les choses que nous voyons avec nos yeux, qui nous influencent, qui nous oppriment et qui nous empêchent d'apprécier véritablement la grâce de Dieu et la gloire de Dieu que nous avons en partage. Et ce cantique dit, mon âme crie la liberté de Jésus. Et je proclame que Christ m'a libéré, m'a racheté. Même si mon passé veut m'empêcher, moi je crois dans mon esprit que je suis libre. Parce qu'en vérité, c'est notre esprit qui a été sauvé. C'est notre esprit qui a été sauvé. Et c'est lui qui est en communion directe et parfaite avec Dieu. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Bien-aimé, c'est une bénédiction. Et pour parler un langage un peu populaire, c'est trop doux d'être en Jésus, quoi. C'est trop doux. Et ce cantique qu'on vient de chanter, c'est ce matin, au moment où je priais, le Seigneur me l'a inspiré. Et quand je venais, j'ai oublié. J'étais assise là, mes frères ont dû remarquer. Dès que je me suis assise, je me suis rappelé que je n'ai pas pu noter. Et en réfléchissant, le Saint-Esprit m'a ramené ça. Le Seigneur sait que c'est ce qu'on devait chanter aujourd'hui. Dans la maison de Dieu, rien n'est désordonné. Hein? Rien n'est désordonné. C'est nous qui pensons que les choses ne vont pas ensemble. Même quand on a l'impression que ça ne se raccole pas, mais le Saint-Esprit qui fait son œuvre, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Notre passé, en général le passé, c'est ce qu'on a laissé en arrière, qui pour nous était une gloire. Comme quelqu'un qui avait plein de biens avant, et qui maintenant devient enfant de Dieu, il ne voit plus ces biens-là. C'est un passé. Mais l'ennemi va lui dire que non. Mais tu fais quoi avec Jésus même? Va reprendre tes 15 villas et demi. Quelqu'un qui était entretenu par les hommes, une femme, même il y a des hommes aussi qui ne sont pas entretenus par les femmes, c'est pas bon, c'est péché. Parce que la Bible dit, l'homme travaille à la sueur de son front pour avoir de quoi subvenir à ses besoins. Donc pour quelqu'un qui a, même ceux qui ne sont pas au complet, je vois des personnes handicapées
qui font des petits métiers, qui leur rapportent de quoi subvenir à leurs besoins. Donc vous voyez, pour quelqu'un qui est dans la paresse et dans la facilité, qui devient chrétien, et les choses deviennent difficiles pour lui, il va regretter son passé. Et c'est des liens. Quand on repense au passé, comme quoi si c'est le passé là qui était bien par rapport à la vie de Jésus-Christ dans laquelle il nous a mis. C'est trop doux d'être en Jésus. Alléluia. Par l'enseignement qu'on a eu la semaine dernière, le Seigneur Jésus-Christ voulait nous éclairer et nous interpeller concernant les réalités dans lesquelles il nous a mis en Jésus-Christ. Et ces réalités-là, ce n'est pas des réalités naturelles. Elles sont surnaturelles et puis elles sont éternelles. On a défini éternité, c'est quelque chose qui n'a ni début ni fin. Une réalité qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Alléluia. Et on a défini sonder. Sonder, je vais le lire pour ne pas écorcher. Sonder, c'est quoi? Ça approfondit, puis quoi? Découvrir. Ok, donc vous suivez. Alléluia. Et quand on a parlé d'approfondir, puis découvrir, c'est pour ne pas qu'on reste au stade primaire. Parce que quand on a une information, qu'on ne la développe pas pour en avoir la connaissance, qu'on reste au stade primaire, on reste superficiel. Alors que ce que Dieu nous a donné, il ne veut pas que ça reste là au stade primaire et que ça soit superficiel. Dieu veut que ce qu'il nous donne comme information nous conduise à sa connaissance et nous conduise à la compréhension de l'information qu'on nous a donnée. Parce que ça ne va pas de soi quand on dit quelque chose et puis on pense qu'on comprend ça. D'abord, même sur le plan naturel, sur le plan littéraire, on ne peut pas tout de suite dire qu'on comprend quelque chose, qu'on n'en fait pas la recherche. À plus forte raison, les choses qui concernent le monde, le domaine de Dieu, nous avons besoin de faire des recherches. Et ces recherches, nous les trouvons dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu qu'on nous parle d'éternité. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu. Et si on veut savoir ce que c'est que l'éternité, il nous faut en même temps, immédiatement, aller chercher ça dans la parole de Dieu. Sinon, on ne va pas avoir l'information, la connaissance plutôt véritable. On ne va pas non plus avoir la compréhension qu'il faut. Alléluia. Et par ce message, le Seigneur voulait nous interpeller, nous en tant que ses enfants. Parce que quand on parle d'éternité, ça concerne de façon exclusive Dieu. C'est Dieu qui n'a point de début, c'est lui qui n'a point de fin. C'est parce qu'il n'a point de début, il n'a point de fin, qu'il a créé toutes choses. Lui n'a pas été créé. Par conséquent, tout ce qui a été créé là, comme c'est un début, c'est une fin, on ne parle pas d'éternité quand on parle de ce qui a un début, ce qui a une fin. Mais quand on parle d'éternité, c'est de Dieu qu'on parle. Et Dieu voulait nous interpeller sur ces réalités que nous avons désormais en partage par l'œuvre du salut qui nous a donné d'avoir accès à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la vie qu'on reçoit par Jésus-Christ pour entrer dans la vie de Dieu, pour entrer dans les réalités de Dieu. Je ne vais pas prendre des thèmes religieux, parce que souvent quand on dit pour entrer dans le royaume de Dieu, ça fait trop loin. Mais pour entrer dans ce que Dieu est là, il faut recevoir Jésus. Si quelqu'un veut savoir qui est Jésus, si quelqu'un veut vivre comme Jésus, si quelqu'un veut recevoir ce que Jésus est, il lui faut recevoir Jésus. Il lui faut accepter Jésus. Et pour nous qui sommes désormais devenus enfants de Dieu, nous sommes entrés dans cette sphère-là de l'éternité. C'est ce que nous avons en partage. Donc par ce message, le Seigneur voulait nous interpeller pour ne plus qu'on soit focalisé sur les réalités normales, naturelles, qui ont un début, qui ont une fin. À savoir, tout ce qu'on poursuit sur cette terre, qui nous impressionne, qui nous influence. Et ce dans comment on peut s'installer, on peut s'inscrire. Désormais, quand on est devenu enfant de Dieu, nous disons que comme je suis devenu enfant de Dieu, je suis en droit de recevoir ces choses. C'est mon droit. C'est vrai que c'est ton droit. Mais ce droit-là ne te permet pas de pouvoir non seulement savoir que ce n'est pas ça qui doit être l'objet de tes recherches, l'objet de ton attention. Mais l'objet de tes recherches-là, c'est la compréhension de ce que Dieu a fait de toi. Un homme qui a une vie éternelle.
Et avoir une vie éternelle est beaucoup plus grand, est beaucoup plus vrai que avoir une vie naturelle. Parce que les choses que nous gagnons sur la terre ici, là, elles ne sont pas aussi vraies que les œuvres du Seigneur qu'il accomplit dans nos vies et qui sont notre partage. Je prends par exemple le salut. Rien ne peut acheter le salut. On ne peut pas dire on va le salut à 10 milliards. Même l'homme le plus riche du monde ne peut pas acheter le salut. Il ne peut pas aller dire oui, voici mes 10 milliards, mes 100 milliards, j'achète le salut. Non. Ce n'est pas possible. Quand nos parents nous ont mis au monde, ils nous ont introduits dans ce monde-là qui a un début, qui a une fin. Et donc on a été habitués à tout ce que ce monde-là nous a présenté. Et pour nous, quand on parle d'éternité, souvent ça peut même paraître abstrait. Ça peut paraître abstrait comme si c'est quelque chose qui ne veut rien dire, même anodin. Mais l'éternité n'est pas abstrait. Ce n'est pas anodin non plus. Alléluia. Parce que ça vient de Dieu. Celui dont de qui ça vient là, lui il est éternel. Et il nous a donné ça dès le jour où on est devenu enfant de Dieu. Et notre attention doit être attirée sur ces réalités éternelles là. Parce que c'est ce que Dieu a fait de nous désormais. En tant qu'enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas dans une disposition, n'a pas été introduit dans cette atmosphère, dans cette sphère d'éternité. Parce que tout le monde n'est pas chrétien. Mais c'est celui qui devient chrétien là, qui est introduit par la pression du Seigneur, ce qu'on a lu dans le livre de 1 Pierre, Dieu avait déjà prévu que ceux qui croiraient en lui entreraient dans ce que lui il est. Et donc, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes entrés dans ce que Dieu a voulu qu'on soit. On a saisi, on a reçu cela. Et quand on parle d'éternité, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît quand nos parents nous envoient sur la terre. Pas du tout. Parce que ce que nos parents nous ont montré, le chemin qu'ils nous ont montré, a bel et bien un début et une fin. Alors que ce que notre Dieu nous a donné à la nouvelle naissance n'a point de début, n'a point de fin. C'est la vie de Dieu, de Jésus-Christ. Ce sont les réalités de Dieu, de Jésus-Christ. Donc c'est des choses qu'on doit chérir. Mais comment les chérir si on ne cherche pas à savoir ce que ça veut dire, si on ne cherche pas à comprendre ce que ça veut dire? Parce que sonder, quand on parle d'approfondir, quand on parle de faire des recherches là, c'est quand notre attention est attirée, quand nous intéressons à cela qu'on peut en faire, on peut plutôt faire des recherches et on peut plutôt aller en profondeur pour savoir ce que ça veut dire. Alléluia. Donc le Seigneur nous a mis dans cette disposition dimanche dernier pour ne plus que on soit en décalé des réalités de Dieu dans lesquelles nous a mises. Alléluia. Quand nous sondons l'éternité, au fur et à mesure que nous sondons l'éternité, les choses de cette terre qui avaient de l'importance, une valeur, selon nous, inestimable, perdent véritablement de leur valeur. Et puis, nos regards focalisés sur Jésus-Christ nous permettent de saisir dans notre cœur, dans notre entendement d'enfant de Dieu, dans notre esprit, la réalité des choses éternelles. Alléluia. C'est alors que chaque jour un peu plus, on s'éloigne des choses auxquelles on était habitué quand nos parents nous ont mis au monde. Et puis, on se laisse diriger, on se laisse attirer vers les réalités du Seigneur dans lesquelles il nous a mises, qui sont des réalités éternelles. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que c'est important pour nous de savoir ces choses. C'est important. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on se contente seulement de venir à l'église entendre des prédications, puis ça n'ajoute pas une valeur divine, une valeur spirituelle à nos connaissances. Non, non. Parce que pour qu'un enfant de Dieu puisse s'affermir, il faut qu'il ait de la connaissance qui vient de Dieu. Et cette connaissance qui vient de Dieu là, s'affermit dans notre cœur par le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, je viens de l'annoncer, le thème d'aujourd'hui c'est, tout à l'heure on va prier pour les personnes qui ne se portent pas bien. Et aujourd'hui le Seigneur a disposé encore son onction pour opérer des miracles dans nos vies. Toutes les personnes qui ont des difficultés, des déblocages, déjà avant la prière, attendez-vous au Seigneur. Sœur Oli, pourquoi ton grand frère n'est pas venu?
Pardon? Ok. Donc dimanche prochain, s'il est libre, qu'il vienne. C'est important. J'ai expliqué à mes pasteurs ce que le Seigneur m'a dit dans le secret. Parce que j'ai dit que souvent quand on donne les révélations, moi-même là, je crois, hein, c'est pas que je ne crois pas. Mais ça me donne comme si je dis là, la personne ne va pas croire. Alors que quand on donne la parole de Dieu, tout ce qui vient de Dieu là, c'est précieux. Donc quand on donne, il ne faut pas banaliser. Et quand le Seigneur me donne certaines limites, une certaine restriction dans ce qu'il me donne de vous apporter comme information, c'est à dessein. C'est pour pas que ce qu'il dit là soit profané, soit banalisé. J'ai dit à mes pasteurs, en plus de ce que j'ai dit, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et nous tous, on était édifiés. Parce que je crois que les deux pasteurs, plus particulièrement le pasteur Da Silva, connaît un peu le monsieur Oli. On a été édifiés. Comment il s'appelle? Monsieur Blé. Monsieur Blé. Alléluia. Ok, donc aujourd'hui, le Seigneur nous parle de l'église de Jésus-Christ, ville, refuge. L'église de Jésus-Christ, ville, refuge. Alléluia. Quand on parle de refuge, la définition, selon le dictionnaire, on va voir la définition tout à l'heure dans la parole de Dieu qu'on va lire. Le dictionnaire nous dit lieu où l'on se réfugie pour échapper à un danger. Refuge, lieu où l'on se réfugie pour échapper à un danger. Et le synonyme qui nous a été donné, bon, qu'on a pu mentionner, c'est abri, asile et puis havre. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est un message à deux volets. Et l'église de Jésus-Christ, ville, refuge, va parler aux chrétiens pour nous interpeller, pour ouvrir nos yeux, nos cœurs sur l'héritage que Dieu nous a donné en tant que chrétiens. Et puis ça va aussi appeler les non-chrétiens pour qu'ils sachent qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre lieu où ils peuvent être en paix, où ils peuvent être en joie, où ils peuvent expérimenter tout ce pourquoi ils se débattent à tout bout de champ, à longueur de journée, et puis ne trouvent pas ce qu'ils recherchent, ils n'atteignent pas l'effet escompté. Alléluia. Nous allons d'abord présenter aux chrétiens pourquoi l'église de Jésus-Christ est une ville refuge pour le chrétien. On va le lire tout à l'heure. Mais d'abord, pour nous les enfants de Dieu, l'église est une ville refuge pour nous parce que dans l'église, quand on parle d'église, on fait toujours allusion au corps de Christ. Et Jésus nous a mis, incorporés. Nous sommes dans son corps. Ce n'est pas seulement les bâtiments. Je ne sais pas si je dois dire l'entité, mais ce que je peux dire maintenant, c'est le rassemblement. Ce n'est pas virtuel. Mais ce n'est pas un rassemblement qui fait un groupe qu'on peut voir en même temps. C'est un rassemblement éclaté, dont Dieu prend soin et auquel plutôt Dieu permet d'expérimenter les réalités qui sont en lui et ce qui permet à un homme sur la terre de vivre en paix. Voilà l'église. C'est un rassemblement éclaté. Mais dont Dieu, Jésus-Christ, a la charge. Partout où on parle d'église. Mais de façon spirituelle, et je pourrais même dire de façon morale, l'église est dans le corps de Jésus. Pas le corps comme on le dit communément, c'est-à-dire dans
Jésus là, parce que le Jésus est parti mourir à la croix, il nous a rassemblés nous tous là, pour nous mettre en lui. Parce que Jésus est mort pour toute l'humanité. C'est maintenant ceux qui se donnent à lui là, qui peuvent expérimenter ce qu'il est véritablement et toutes les promesses qu'il nous a faites. Alléluia. Donc ce matin, Jésus veut dire à chacun d'entre nous les chrétiens qu'on est en Christ là. On expérimente à tout moment sa protection et sa stabilité. On expérimente ça à tout moment. Même quand on n'arrive pas à l'apprécier, mais il faut l'accepter. Alléluia. Parce que nous les hommes, nous sommes habitués à apprécier ce que nos yeux voient en même temps. Mais quand Dieu a dit qu'il nous protège, c'est le psaume 91 qui le dit, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Et toujours le même psaume dit, je ne crains pas les flèches qui volent en désordre, ni les filets de l'oiseleur. C'est des choses qui peuvent arriver contre nous de façon inattendue. Ça peut arriver contre nous par surprise. Mais Jésus dit qu'il nous garde de tout cela. Donc il faut qu'un cœur d'enfant de Dieu ce matin sache qu'il est dans la ville refuge, dans l'église. Pourquoi? Parce que nous bénéficions de sa protection. Alléluia. Nous bénéficions de la protection de Jésus. Quand notre cœur d'enfant de Dieu se laisse vraiment toucher par cette réalité divine, éternelle, nous pouvons véritablement jouir de cela. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qui nous donne d'expérimenter les réalités du Seigneur dans lesquelles nous a mis en Jésus-Christ et dont il nous parle dans sa parole, c'est par le moyen de la foi. Si on a entendu que Jésus protège, comme le psaume 91 que je viens de citer, quand on a entendu que Jésus protège, tout enfant de Dieu doit s'attendre à la protection du Seigneur. Pour tout enfant de Dieu, il doit savoir que ce message-là, c'est un message vrai, c'est établi, ça va de soi. Ce n'est pas à négocier. Parce que Dieu l'a dit. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit identifier et apprécier ce fait-là. Qu'en Jésus-Christ, dans le corps de Christ, nous sommes dans la ville refuge. Nous devons accepter cela. Et nous devons croire dans ce fait-là pour expérimenter véritablement ce que Dieu a dit nous concernant. Alléluia. Et ce qu'un enfant de Dieu doit ensuite savoir, la liste est exhaustive. C'est ce qu'on dit, non? N'est pas exhaustive. La liste n'est pas exhaustive, mais je vais citer deux éléments qui sont très importants et qui pour moi sont primordiaux. Parce que quand sur la terre, qu'est-ce qu'on cherche le plus? Dites-moi. C'est être à l'abri du danger. Sois béni, Madame Tapé. La protection. C'est pourquoi j'ai cité le psaume 91. Le psaume 91 nous dit qu'on entend en tant qu'enfant de Dieu, on est toujours à l'abri du danger. Par conséquent, on est sous l'abri du Très-Haut, donc on est à l'abri du danger. Parce qu'on est sous l'abri du Très-Haut. Donc, un enfant de Dieu doit savoir que quand il est devenu enfant de Dieu, là, c'est dans ça que Dieu l'a introduit. La protection, être à l'abri du danger. Et le deuxième élément, c'est des synonymes, mais ce n'est pas forcément la même chose. La sécurité. Vous voyez comment on prend des gens pour notre sécurité. Parce qu'on sait que
À tout moment, on est guetté. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, étant dans la ville du refuge, dans l'église, dans le corps de Christ, voilà deux éléments dont nous devons prendre conscience pleinement et véritablement. Notre vie n'est plus au hasard. Pourquoi certains chrétiens, parce que moi je n'ai plus peur des sorciers, je ne vais pas les provoquer, mais même s'ils viennent là, ils savent que c'est les terminus. Quelqu'un m'a communiqué cette fois-là. Et la parole de Dieu a fermé cette fois-là dans mon cœur. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont peur des sorciers? C'est parce qu'on ne sait pas que Dieu nous protège. Pourquoi beaucoup de chrétiens, on est dans des attitudes d'insécurité et d'incertitude? C'est parce qu'on ne sait pas que Jésus a déjà tout maîtrisé. Il a déjà tout géré. Est-ce qu'on se suit? Souvent, on se laisse influencer par beaucoup de choses qui nous mettent dans des attitudes, dans des dispositions d'insécurité. Jésus nous a mis dans l'église. Il nous protège. Il nous sécurise. Il prend soin de nous. Parce qu'il nous a promis cela. Et parce que nul d'entre nous ne peut être dans la maison de Dieu, dans la main de Dieu. Dans la sphère de Dieu où tout est vraiment puissant et redoutable. Et puis un sorcier va venir te ravir. Un sorcier peut te ravir d'une part quand tu ne crois pas que Dieu te protège et d'autre part quand tu lui cèdes la place. Par ta mauvaise façon de vivre ou bien par ta façon de ne pas, comment je peux dire ça, prendre au sérieux, prendre à cœur les choses de Dieu. Parce que souvent on vient à l'église, mais les réalités du Seigneur ne sont pas dans notre cœur comme elles doivent y être. Nous sommes conformistes, on vient, on se conforme à tout ce qu'on fait. Mais pour faire que quelqu'un entretient une relation d'intimité avec Dieu, qui lui donne de savoir que Dieu est vrai, Dieu est sûr, nous ne nous exerçons pas à cela. Et c'est ce qui fait de nous des religieux. Vous voyez les religions où souvent on va se protéger. Je prends par exemple le fétichisme. Quand on va chez le féticheur ou bien chez le marabout, il nous donne des choses, des gris-gris pour nous protéger. Nous les voyons. Ils sont physiques. Donc ça fait qu'on se confie en eux. Souvent quand on sort, quand on nous dit qu'on est obligé de sortir avec ça, quand on sort sans ça, on va tout de suite nous rappeler, même si on arrive à 3 km de notre maison, on va aller les chercher parce que c'est dans ces gris-gris-là qu'on met notre confiance. Mais comme Jésus, on ne le voit pas. On n'exerce pas notre cœur à le garder. Toute la parole de Dieu qui nous annonce là, c'est pour que Dieu entre dans notre cœur par sa parole qui nous annonce, pour qu'on puisse le garder. Tout ce que Dieu dit qu'il est, tout ce que Jésus nous dit qu'il fait, ça doit être dans nos cœurs des choses qui y sont, des vérités qui y sont, et qui ne peuvent pas s'ébranler, qui ne peuvent pas être ébranlées, qui ne peuvent pas disparaître. Et pour ne pas que ces réalités dans lesquelles Jésus nous a mises, et ce qu'il nous annonce par sa parole soient ébranlées, il nous faut nous exercer au quotidien, à l'expérience de ça. Quand on dit par exemple, un sorcier ne peut pas avoir atteinte à ta vie aussi longtemps que tu demeures soumis à Dieu, attaché à lui.
quand tu te mets dans cette disposition du cœur, ton cœur n'est pas troublé, ta confiance est simple parce que tu sais que tu vis en conformité avec ce que Dieu t'a dit et tu es en phase avec lui. Donc ça nous garde. Mais quand on ne le voit pas, plutôt parce qu'on ne le voit pas, on va vouloir s'attacher à des choses physiques, à des choses visibles. Alors que ce n'est pas ce que Dieu nous a donné pour nous attacher à lui. Le premier moyen qu'il nous a donné, c'est sa parole. Et sa parole dépose dans nos cœurs la foi. Et c'est cette foi-là qui nous donne de vivre aussi longtemps qu'on est sur la terre, aussi longtemps qu'on est en Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, et mon juste vivra par la foi. Alléluia. Donc, nous les chrétiens, on doit vivre en Christ en nous attachant à lui par le moyen de sa parole. Ça paraît aussi simple, mais c'est puissant. Parce que sans la parole de Dieu, aucun homme qui est en Christ ne peut s'attacher à Dieu. Ce n'est pas possible. C'est la parole que Dieu a prise pour nous sauver. Et c'est la parole qu'il prend pour nous conduire jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Et il y a un message que le diable, il distille, il répand contre les chrétiens et contre les non-chrétiens. Mais ceux à qui on est en train de s'adresser actuellement, ce sont les chrétiens. Le diable donne toujours l'impression que Jésus n'est pas proche de nos réalités comme il doit l'être, ou bien comme on pense qu'il doit l'être. Ce n'est pas la vérité. Peu importe la situation que quelqu'un vit, que quelqu'un sache que Jésus le voit. Jésus est proche de lui. Jésus est proche de nous, hein, mes frères. Plus proche de nous que notre peau, notre chair, nos os. C'est des choses que le révérend Ebo Carol Eli disait. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de commencer à les expérimenter. Et je peux témoigner. Il y a des fois, nous sommes dans des difficultés, comme dans un tourbillon. Comme si l'étau se serrait autour de nous. Et ça fait que notre cœur peut perdre de vue que Dieu, Jésus, est fidèle, qu'il prend soin de nous, qu'il est notre haute retraite, selon le psaume 91. La chose est tellement présente dans notre cœur, tellement puissante à nos yeux, que nous pouvons lâcher prise. Parce que le diable, il donne ce message-là. Comme si Dieu ne nous voit pas. Et le diable, il va encore plus loin, même dans la vie, dans le cœur de certains chrétiens, donnant comme si Dieu n'est pas vrai. Alors que Jésus est le seul vrai Dieu. Il est le Dieu véritable. Jésus est le Dieu véritable. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, qui est dans cette communauté, mon frère, ma soeur, qui va nous écouter par les réseaux sociaux, je te dis que Jésus est vrai. Il est une vérité qu'on ne peut même pas contester. Il est le Dieu véritable. Donc le fait qu'il nous ait introduits dans son église nous met à l'abri. Ça nous protège. Ça nous met en sécurité. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour nous. Mais c'est ces deux éléments que je souhaite, par la grâce de Dieu, mettre en exergue ce matin. Sa protection et sa sécurité. Ne doutons plus de cela. Plus jamais. Ce matin, peut-être que si ça vacille dans notre cœur, par moment on sait qu'il est avec nous, puis par moment on ne sait pas là. Mais aujourd'hui, il faut que comme une marque indélébile, dans le cœur d'un enfant de Dieu qui écoute ce message-là se dépose et s'affermisse. Aussi longtemps qu'on va vivre sur cette terre, Jésus nous protège. Il nous met en sécurité, en sûreté. Selon le psaume 91, c'est le passage de la semaine. On lit le psaume 91 et puis tous les livres de Colossiens. Colossiens a 4 chapitres. Alléluia. Ça nous met l'église là. En principe, quand quelqu'un vient à l'église, quelle que soit la difficulté qu'il rencontre, quand il vient, il doit trouver la protection de Jésus.
il doit trouver le secours de Jésus. Il doit trouver l'assurance de Jésus. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas venir à l'église. Elle peut être dans l'incertitude. Elle peut être dans le trouble. Tout ça, c'est des sentiments que le diable crée en nous. Car les difficultés, il nous conduit à beaucoup de sentiments. Le trouble, l'incertitude, la perturbation. Alors que nous sommes dans la ville refuge. Alléluia. Quand on a parlé de ville refuge, un lieu où on se réfugie pour échapper à un danger. Toutes les difficultés de la terre, auxquelles chaque homme, qu'il soit chrétien ou non chrétien, est confronté, sont des dangers. Parce que quand on vit dans une situation qu'on n'arrive pas à se tirer d'affaire, ça constitue un danger. Mais Jésus dit que on est dans l'église là, on est dans la ville refuge, donc on a été tiré du danger, on a été mis au large. C'est de ça qu'il s'agit ce matin dans ce message. Il ne faut plus qu'un enfant de Dieu, qui est chrétien, né de nouveau, qui a l'assurance de son salut, marche comme une brebis perdue, marche comme une brebis qui n'a pas de maître. Nous avons un maître, c'est Jésus-Christ. Vous voyez le psaume 23. Comment le psaume 23 parle de la fidélité de notre Dieu. C'est ce que le Seigneur nous communique ce matin par son Saint-Esprit. Parce que dans l'église de Jésus-Christ, nous sommes dans la ville refuge. C'est ce que l'église de Jésus-Christ représente. Alléluia. Et nous parlons maintenant à ceux qui ne sont pas chrétiens. Ce qui caractérise les non-chrétiens, c'est l'insécurité, l'instabilité et la peur du lendemain. Vous voyez de quoi je parle, non? Nous, on a cette grâce-là parce qu'on a une espérance vivante en Jésus-Christ. Bon nombre de ceux qui ne sont pas chrétiens ne savent même pas que le lendemain est toujours meilleur. Ne savent pas que le lendemain, dans le lendemain, il y a de l'assurance. Parce que Jésus, c'est comme ça que Jésus a fait les choses. Donc, quand aujourd'hui nous a échappé, on est toujours dans la peur du lendemain. Si on pouvait arrêter le jour d'aujourd'hui, là, où on a connu les difficultés, le malheur, pour ne pas que le lendemain vienne. Parce que, pour nous, le lendemain sera pire. Et vous savez qui distille ce genre d'informations? C'est le diable. Ce matin, c'est un message d'évangélisation en même temps à tous les non-chrétiens qui nous écoutent ce matin et qui nous reçoivent. C'est en Jésus qu'il y a la stabilité. C'est en Jésus qu'il y a l'assurance du lendemain. C'est en Jésus que quelqu'un peut être content d'aujourd'hui et puis se mettre en connexion avec le lendemain. Même quand en apparence on dit que ça n'a pas marché. Et le message que le diable vous donne à vous mes frères, à vous mes sœurs, oui je le dis déjà par la foi, qui n'êtes pas encore devenus enfants de Dieu, ce n'est pas la vérité. C'est le mensonge. Sachez que le diable est le père du mensonge. Il ne peut pas encourager quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus à le faire. S'il joue contre même les chrétiens qui sont en Christ pour les faire sortir de la ville refuge, ce n'est pas à vous. Il peut vous empêcher d'entrer dans la ville refuge. Donc ce matin, si un non-chrétien reçoit ce message, qu'il sache que la ville dans laquelle Jésus nous a mis dans l'église là est plus vraie que la vie à laquelle le diable vous a livré. Non chrétien. Parce que comme vous n'êtes pas encore devenu chrétien, le diable vous donne l'impression qu'il n'y a rien en Jésus. Il n'y a rien dans la maison de Dieu.
Mais la première information que je peux vous donner ce matin, qui est sûre parce que j'en ai fait l'expérience, Jésus-Christ, qui a fait l'église, a donné à l'église d'être une ville refuge. Donc celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il le fait maintenant où il entend ce message et il cherche une communauté vivante où on prie Jésus-Christ en esprit, en vérité, pour bénéficier de la protection de cette ville refuge. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit que ce message a deux volets. Le premier volet s'adresse aux chrétiens. Parce que de toute éternité, Dieu n'a jamais voulu que l'homme connaisse le malheur. Ce que Dieu veut pour l'humanité, c'est le bonheur. Donc pour nous chrétiens qui sommes entrés dans la volonté de Dieu, qui essaie d'avoir dit oui à Jésus, nous ne pouvons que nous attendre au bonheur. Bien-aimés, si nous sommes en Christ, qu'on ne vit pas le bonheur du Seigneur Jésus, ce n'est pas la faute du Seigneur Jésus, c'est notre faute à nous-mêmes. C'est de notre faute. Parce que peut-être d'une part on n'a pas accepté, d'autre part on ne s'est pas soumis, et d'une autre part on n'a pas donné au Seigneur par son esprit de nous faire la grâce d'expérimenter la puissance et la vérité de sa parole. Alléluia. Donc chrétiens, nous avons un bel avenir. Un bel avenir. Nous sommes en sécurité. Nous sommes protégés. Parce que étant dans la ville refuge. Et je disais tout à l'heure que des deux côtés, le diable veut gagner. Il veut gagner contre les chrétiens. Il veut gagner contre les païens. Parce que le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Le diable n'a jamais été l'ami de quelqu'un. Donc il donne aux chrétiens qui sont déjà un acquis pour le royaume de Dieu de façon subtile et de façon insidieuse ces pensées mauvaises là qui présentent comme quoi ça ne veut rien dire qu'on est chrétien et puis là où on est là même là, c'est comme si notre avenir n'est pas assuré, c'est comme si rien ne va. Alors que tout va bien. Depuis le premier jour, on a dit oui à Jésus, tout va bien. C'est la vérité de l'évangile qui est là. Tout va bien. Je disais la semaine dernière que si quelqu'un n'a pas pu apprécier la vérité, l'éternité de Dieu qui t'a donné, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin là, on ne pourra pas apprécier les biens matériels. Parce que les biens matériels viennent de la pensée de celui qui nous a introduits dans la vie éternelle. Alléluia. On se dit, c'est quand on a ci, on a ça, ou bien quand nos besoins selon nous sont pourvus, que tout va bien. Non. Tout va bien depuis le premier jour où quelqu'un a dit oui à Jésus. Parce que nous poursuivaient. Beaucoup d'entre nous ne savions pas que nous poursuivaient. Même quand on savait, on ne voyait pas l'ampleur du danger. Mais quand on est venu à Christ, Jésus, par sa parole, nous a démontré que l'ampleur qui nous guettait, du danger qui nous guettait, venant du diable, était tellement grave et grand que maintenant que nous sommes venus en Christ là, on a le temps et l'occasion de nous reposer, le temps et l'occasion de respirer, le temps et l'occasion de ne plus promener des regards inquiets. Parce que par le passé, on promenait des regards inquiets, on ne pouvait pas se reposer. Par le passé, la nuit, on ne dormait pas, on pensait, on ressassait tout ce qui était difficulté. Et le matin, quand on se réveille, on est fatigué. Mais maintenant, on dort, tout va bien. Nous dormons en paix, tout va bien. On n'a plus la peur du lendemain, tout va bien. Parce qu'on veut toujours avoir ce contrôle-là, nous les chrétiens, ce contrôle de nous prendre en charge, de gérer notre vie au quotidien, on ne pourra pas. Si on le fait là, on est vaincu d'avance. Si on s'obstine, je dirais plutôt, si on s'obstine à le faire, c'est subtil, c'est vrai. Toujours quelqu'un a envie de faire quelque chose pour se protéger.
Toujours quelqu'un a envie de faire quelque chose pour se mettre en sécurité. Mais c'est de vains efforts. Parce que ce n'est pas notre responsabilité. Dieu ne nous a pas responsabilisés en tant qu'enfants de Dieu pour qu'on prenne soin de nous. C'est pourquoi le psaume 23 existe. C'est pourquoi le psaume 23 existe. C'est pourquoi le psaume 23 existe. Parce que ce n'est plus de notre essor de vouloir prendre soin de nous. Souvent on pense que la parole de Dieu, c'est pour les esprits faibles. Et je disais entre griffes, c'est pour les esprits faibles parce que nous, on ne veut plus se débattre. Alors que ceux qui n'ont pas Jésus, ils continuent de se débattre. Maintenant qu'on a Jésus, on ne doit plus nous débattre. Hein. Si on continue encore de se débattre, si on continue encore de jongler, de vouloir faire des choses pour nous mettre à l'abri de ça, pour nous protéger, pour être sûr de ça, pour avoir cette assurance, c'est que nous n'avons pas encore ouvert notre cœur à Jésus. Vous voyez la vie des serviteurs de Dieu, apôtre Paul, le roi David. C'est David, le roi David qui a écrit le livre. Là. Et c'est l'apôtre Paul qui a dit, si c'est dans les biens de ce monde-là que vous mettez votre confiance, vous êtes les hommes les plus malheureux de cette terre. Il y a bien de cette terre-là. C'est ce que quand on a ça, là, ça nous réjouit, ça nous émeut, ça nous met en confiance naturelle, dans une confiance naturelle pour dire que oui, je suis assuré. Non, hein. Parce que les biens de ce monde nous échappent. Je ne dis pas que ça nous échappe. Qui parmi nous s'est acheté sa voiture de 18 millions et puis il est sûr qu'en partant là, il n'aura pas d'accident? Qui est sûr? Ça sort de chez le vendeur, chez le concessionnaire, et puis tu es en train de rouler. Surtout chez nous, il y a beaucoup de bacas là. Un baka te prend de pas, un côté, il te prend de pas avec d'autres. On appelle ça carambolage, non? Ça vient de sortir. Des 18 millions n'ont même pas fait demi-journée. Alléluia. Laissons celui qui est sûr de notre avenir nous prendre en charge. C'est alors que nous serons des femmes et des hommes très intelligents. Parce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, qui laisse Dieu le prendre en charge, il est très intelligent. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais celui qui veut en même temps vouloir l'assistance du Seigneur et puis vouloir lui-même se protéger, il n'a pas encore acquis l'intelligence que le Seigneur attend de lui en tant que son enfant. Alléluia. Donc sachons, ça s'adresse à nous et aux non-chrétiens, que Dieu, le Père, et Jésus-Christ, son Fils et le Saint-Esprit, Dieu n'a jamais voulu le malheur pour l'homme. Dieu veut toujours le bonheur pour l'homme. Et ça fait que dans le monde, les gens qui n'ont pas encore Jésus, qui souffrent, ils disent, est-ce que Dieu me voit même? S'il me voyait, pourquoi j'ai souffert comme ça? C'est parce que toi, mon frère, qui n'a pas encore dit oui à Jésus, tu es encore sous l'emprise du diable, que le diable, en tant que ton maître, continue de te malmener. Mais quand tu vas quitter sous l'emprise, sous l'abri du diable, et puis tu vas entrer dans la ville refuge qu'est l'église, tu verras que tu ne souffriras plus. Oui, parce que quand on parle de souffrance là, c'est quand nous-mêmes on se débat qu'on on n'a pas de solution. Alors qu'avec Jésus là, il y a toujours la solution. C'est ce message-là que Jésus prêche ce matin, qu'il annonce ce matin. C'est pas en vain qu'on dit Jésus est la solution. Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses, c'est lui qui est le maître de toutes choses. Pourquoi celui qui a toutes choses en sa possession ne nous donnerait pas-il la solution de ce que nous recherchons? Frère non chrétien, si tu veux expérimenter la fin de ta souffrance, entre dans la ville refuge, qui est l'église de Jésus-Christ. Parce que tout ce qui se passe actuellement dans ton cœur, c'est le mensonge du diable. J'ai dit tout à l'heure que c'est subtil, c'est des paroles insidieuses. Mais
La décision vient de chacun. Si quelqu'un veut expérimenter la crème de la vie en Christ, venons dans la ville refuge qui est en Jésus-Christ, qui est représenté sur la terre ici, l'Église. 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 Parce que on a géré l'Église comme un lieu d'ambiance, un lieu de rencontre. Donc l'effet surnaturel qu'on doit trouver dans l'Église, c'est détérioré. Si ce n'est pas avec la puissance et la force de Dieu, on va finir par faire ambiance, club, et puis on vient, les choses du Seigneur n'ont plus leur valeur qu'elles avaient auparavant. Donc ça fait qu'on vient, on est d'ambiance humaine, on vient, on fait louange, on fait adoration, on fait direction, on fait offrande, on fait guérison, et puis on s'en va. Mais parce qu'on n'a pas donné au Saint-Esprit de manifester son ministère, parce que c'est son ministère qui est là, on s'en va, on ressort de l'église vide. Alors que, si nous venons dans l'église, et que l'intelligence d'identifier, d'apprécier l'église comme un lieu où Jésus-Christ manifeste son autorité, manifeste son œuvre spirituelle, son œuvre surnaturelle, quand chaque jour nous venons et que notre cœur est entretenu par les réalités du Seigneur, notre cœur s'attache au Seigneur par rapport à ces réalités. Et l'église devient véritablement une ville refuge pour nous. Parce qu'on a donné l'occasion au Saint-Esprit d'établir dans nos cœurs les dispositions qui nous permettront de savoir qu'effectivement l'église est une ville refuge. Ce n'est pas des choses qui viennent comme ça par hasard. Hein. Il faut travailler à cela. On a l'information. On va chercher la connaissance de cette information. Puis on travaille à cela. Alléluia. L'église là, c'est la ville refuge. L'église de Jésus-Christ. Mon frère, non chrétien, ce matin, je t'encourage. Il ne faut même pas te laisser influencer, te laisser impressionner par le mensonge du diable qui te donne l'impression qu'il n'y a rien à l'église. Je dirais plutôt même que c'est dans les loges mystiques là qu'il n'y a rien. Parce que quand on va dans une loge mystique, pour grandir en grade, pour avancer en grade, on fait des sacrifices de toutes sortes. Jésus-Christ a accompli le sacrifice unique. Et c'est lui-même qui s'est donné. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans les loges mystiques, chez les marabouts, chez les féticheurs, il n'y a pas d'assurance. On fait des sacrifices perpétuels. Alors que les sacrifices que Jésus nous a donné de faire, uniques. Et c'est Jésus-Christ qui l'a accompli pour toute l'humanité. Voilà la vérité que je lance ce matin dans le cœur d'un non-chrétien qui hésite, qui se laisse influencer, qui se laisse assujettir par les mensonges du diable. Au nom de Jésus. Ce matin, si quelqu'un écoute ce message, ou tôt ou tard, s'il reçoit ce message, qu'il sache que c'est Jésus-Christ qui est le besoin ultime de toute l'humanité. Il n'y a pas un autre besoin. Quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, c'est alors qu'il pourra recevoir tout ce dont il a besoin. La Bible nous dit quoi? Par-dessus. Parce que Jésus est l'essentiel. Parce que Jésus est l'essentiel. Le marabout n'est pas essentiel, c'est un homme qui meurt. Parce qu'après un marabout, on va chez notre marabout. Alors que Jésus, on l'adore lui seul et lui seul. Nous l'avons étudié la semaine dernière. Mon frère et ma soeur, je parle aux non-chrétiens actuellement. Il est temps de dire oui à Jésus. Pour ne plus que vous ayez la peur du lendemain. Parce que moi, j'ai aussi été païenne. Quand j'étais païenne, je ne me suis jamais réveillée avec l'assurance
du jour prochain. Et le jour présent qui m'a conduit dans le jour prochain était une peur pour moi. Je ne vais pas entrer dans les détails pour rendre mon témoignage. Mais c'est une rachetée qui a expérimenté la gloire de Dieu et le véritable amour de Jésus qui vous parle ce matin. Je me suis livré à la prostitution. Je me suis livré à l'alcoolisme. J'ai fait des avortements. J'ai fait faire des avortements. La seule chose que je n'ai pas pu faire, je n'ai pas pris la drogue. J'étais une bonne et merveilleuse menteuse. Et ça faisait que je mentais tellement que ça faisait que je n'étais même plus sûre de la vérité qui pouvait sortir de la bouche de moi-même et d'autrui. Voilà les vices dans lesquels le diable nous tient. J'étais toute enfant quand j'ai commencé à faire le lesbianisme. J'avais à peine 8 ans. Je partais avec une de mes amies. Jésus m'a rattrapé. Jésus m'a rattrapé. Et ce matin, si je parle à un cœur qui sache que Jésus peut le rattraper. Parce que Jésus ne fait exception de personne. C'est sa parole qui nous le dit. Ne regardez pas votre péché trop grand, trop ancien, non. Je viens de vous dire que j'avais 8 ans quand j'ai pratiqué le lesbianisme. Jésus m'a arrêté, je n'ai pas continué dedans. Mais tout ce que j'ai fait par le passé, Jésus dit dans sa parole, qui ne garde pas le souvenir des péchés, sinon qui va pouvoir subsister. Mais que le pardon se trouve auprès de lui, afin que l'on le craigne. Et désormais, parce que je suis devenu enfant de Dieu, je ne me livre plus au péché. En tant qu'enfant de Dieu, il peut m'arriver de pécher. Et comme le Seigneur a installé dans mon cœur sa crainte, chaque jour quand je pêche contre lui, quand il m'arrive de pécher contre lui, je lui demande pardon. Parce que je sais qu'il ne garde pas le souvenir de mes péchés. Et quand je lui demande pardon, c'est pour dire au diable que je n'ai plus de part avec lui. Parce que toutes les fois qu'on entretient le péché dans notre cœur, ça appelle de façon subtile, de façon insidieuse le diable pour dire viens, que je t'attends encore. Mais quand on s'éloigne davantage du péché, le diable a la preuve que tu n'as plus de part avec lui. Jésus m'a délivré de tous ces vices que vous ne pouvez même pas imaginer. Peut-être actuellement, quand vous m'écoutez, il y en a qui disent que même mes vices sont moindres, sont minimes. Non. Jésus ne pardonne pas le péché selon la grandeur, selon la grosseur. Mais il pardonne le péché selon le cœur repentant qui vient à lui. Si un cœur veut renoncer au péché, Jésus a ses bras ouverts. Mon frère, ma soeur, toi qui es star de télé, toi qui es star, qui est dans le milieu des stars, qui a une double vie, et surtout dans le milieu de la télévision, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Ce matin, si quelqu'un qui est dans ce milieu écoute et entend ma voix, tu as la possibilité, le pouvoir en Jésus-Christ de sortir de là. Parce que moi aussi j'en suis sorti. Jésus n'a pas changé. Jésus ne rejette pas le pécheur. C'est le péché qu'il refuse. Mais il reprend le pécheur. Si ce matin, ce message touche ton cœur, ne calcule pas ton péché. Ne t'occupe pas de ce qu'on va te dire. Celui-même qui est en train de te décourager pour donner ta vie à Jésus là, dis-toi que sa situation est pire. Tellement sa situation est pire, il veut des acolytes, il veut des associés. Pour se sentir fort, pour se fortifier. Le Seigneur a dit, sortez du milieu d'eux. Tu as la possibilité. Mon frère, ma soeur, j'ai dit encore que je m'adresse aux personnes qui sont dans le milieu de la télévision. Il y a trop de choses qui se passent. Vous faites des choses contre les gens, vous aussi on fait des choses contre vous. Jusqu'à quand? Prenez le temps de renoncer, de refuser. Parce que cette vie-là, vous la vivez sur cette terre. Mais sachez que elle ne vous mènera pas à Dieu. Elle ne vous mènera pas à l'éternité. Et cette vie-là, vous la vivez même déjà dans la désolation. Parce qu'il faut toujours reprendre les mêmes choses de méchanceté, toujours reprendre les mêmes choses qui vous donnent l'impression que vous êtes dans la joie.
C'est ça que nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, on expérimente. La joie au quotidien, la paix au quotidien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et j'appelle la délivrance dans le cœur de quelqu'un qui accepte, qui reçoit ce message. Tu peux rendre le témoignage via les réseaux sociaux quand tu vas écouter ce message. Et le numéro de la vie est affiché sur là où tu vas écouter ce message. Tu peux appeler. Des personnes vont te recevoir pour prier pour toi, afin que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que Jésus-Christ est le besoin ultime de toute l'humanité. Au nom de Jésus-Christ. Sœur Caroline, s'il te plaît. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Nombre 35, du verset 9 au verset 15. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes refuges, qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce sont des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Parole du Seigneur. Jésus, je veux relever l'aspect encore de Jésus protège. Vous voyez, la parole de Dieu dit, le meurtrier, celui qui est meurtrier, il a tué qui? Il a tué une personne, son prochain. Mais Dieu, ne voulant pas qu'il subisse le courroux de la loi qui a déjà été établie, lui donne l'occasion d'aller se réfugier. Parce que le meurtre a été involontaire. De sorte qu'on puisse le juger plus tard. Mais pas pour qu'il subisse le courroux. Parce qu'à l'époque, la loi des Juifs, c'était œil pour œil, dent pour dent. Donc celui qui tuait, on devait le tuer. On devait le tuer. Mais Jésus dit, celui qui tue involontairement doit aller se réfugier pour ne pas qu'il subisse le courroux de cette loi. Donc on a vu la protection de Jésus. Même quand on pense qu'on est trop mauvais, Jésus nous voit et il veut nous protéger. Continue, Sœur Caroline, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Nahum, chapitre 1, verset 7. L'Éternel est bon. Alléluia. Il est un refuge au jour de la détresse. Alléluia. Il connaît ceux qui se confient en lui. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Et tu peux Nahum 1, verset 7. Tu peux continuer, s'il te plaît. Matthieu 11, du verset 25 au verset 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous, je reprends le verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Amen. Car mon joug. Verset 30. Car mon joug est doux
et mon fardeau léger. Alléluia. Amen. Ça s'adresse en même temps aux non-chrétiens, aux chrétiens, mais surtout aux non-chrétiens. Actuellement, il y a aussi un message du diable, comme quoi venir à l'église est trop difficile. C'est le contraire. Parce que c'est plus difficile d'aller tuer quelqu'un, c'est plus difficile de vendre la drogue, c'est plus difficile de commettre des meurtres, c'est plus difficile de faire tous ces vices que le monde nous présente, que de venir simplement s'asseoir dans une église pour recevoir de la part du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit que son joug, est léger. Donc venons, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, ce message est pour vous. Et pour ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ, prenez ce message à bras le corps pour ne plus que la vie chrétienne soit comme un boulet pour nous. Parce que là aussi le diable nous donne l'impression que la vie chrétienne est un boulet, ce n'est pas un boulet. Souvent on dit, ah, je suis déjà là-haut, j'ai fait comment? Ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Ah, non, 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 non. Ça c'est les pensées du diable. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux, vers la demeure où Jésus-Christ nous appelle. Marchons joyeux parce que c'est là notre patrie. C'est un cantique. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Voilà le cantique qui est pour nous à partir de ce passage-là. Va-y, sœur Caroline, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Nous allons lire cette fois-ci la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3, du verset 14 au verset 21. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Et ce jugement, c'est que la lumière, étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, sœur Caroline, s'il te plaît. Tout à l'heure, nous disions que Jésus est le besoin ultime de l'humanité. Et c'est le verset 14 qui nous le dit. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voici la parole de Dieu qui nous démontre que c'est Jésus qui est le besoin ultime de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Et le diable donne aussi l'impression aux non-chrétiens que Dieu nous juge. Cette nous dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Non-chrétien, Jésus ne te juge pas. Et il y a aussi souvent cette façon de nous les chrétiens de nous comporter. On aime juger les non-chrétiens comme si on était meilleur, mieux. Non, on n'est pas meilleur, on n'est pas mieux. C'est seulement par la grâce de Dieu. Donc, ayons un regard d'amour pour les non-chrétiens. Souvent dans les assemblées, quand quelqu'un vient qui est perforé par-ci, par-là, on le juge déjà. Que lui aussi, comment il a porté bout de sur tout son corps. Toi, peut-être que tu aurais fait pire que lui. Mais s'il est venu dans la maison de Dieu, c'est parce qu'il veut bénéficier de cette grâce-là qui est dans la ville du refuge. Alléluia. 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 Continue, ma soeur, s'il te plaît. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Tu peux continuer. Et nous terminons dans le livre de Hébreux, chapitre 6, du verset 17 au verset 20. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions
un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme Alléluia. précurseurs, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, parole du Seigneur. On se tient debout, c'est Caroline, du verset, c'est 17, non? Du verset 17 au verset 20. On va proclamer cette parole-là. Et le Saint-Esprit va ouvrir nos cœurs pour qu'on perçoive comment et combien de fois nous sommes bienheureux d'être dans la ville refuge, l'église de Jésus-Christ. Vas-y, ma soeur. Alléluia. On le fait Nous ensemble. proclamons la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu, C'est pourquoi Dieu, voulant montrer voulant montrer avec plus d'évidence avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse aux héritiers de la promesse l'immuabilité l'immuabilité de sa résolution, de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseurs, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Alléluia! Nous bénissons le Saint-Esprit qui installe dans nos cœurs la force et la puissance de ces paroles qu'on vient de lire, et en particulier celles que nous venons de proclamer, qui donne l'assurance dans notre cœur de ce que nous sommes, et que dans l'église où nous sommes venus, c'est là que c'est sûr pour nous d'expérimenter la protection du Seigneur Jésus-Christ. Ne banalisons plus nos assemblées. N'abandonnons plus nos assemblées. Ne méprisons plus nos assemblées. Parce que c'est là que siège Jésus-Christ dans toute sa divinité, dans toute sa gloire, pour manifester à tout cœur d'homme qu'il est le même. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vas Albâtre. Mon âme crie sa liberté. Et puis on va finir avec, je parlerai de sa bonté et de sa fidélité. Alléluia. Vous faites une fois le refrain de ça, puis vous vous enchaînez en même temps avec je parlerai de sa bonté. Tout le monde se tient debout. Tout le monde se tient debout. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que des cœurs sont touchés et des cœurs reviennent à toi par la puissance, par le pouvoir de ta parole. On le chante avec joie, avec reconnaissance. Et mon âme crie sa liberté.
Je proclame que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner, je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Sa bonté infinie et sa fidélité inouïe. Et de tout mon cœur, je proclame ses grandeurs et ses bontés. Parce qu'il a fait tellement de choses pour moi. Alléluia. Je parlerai de sa bonté, sa fidélité, Sa fidélité. je dirai tout haut, Je dirai tout haut. ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de sa bonté, sa fidélité, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Alléluia. Oh, Et ça va compter chaque je jour. n'ai pas récité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Oui, Seigneur, parce que tu es fidèle Oh Dieu, de toute éternité. tu m'as retourné. Combien tes œuvres sont excellentes. Jésus. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, les gloires de ton nom. Je parlerai de sa bonté, sa fidélité, Seigneur. Sa fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Je parlerai de sa bonté, sa fidélité, mon Dieu. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Alléluia. Soyez bénis, Bas Albâtre, à tout à l'heure. À tout à l'heure, soyez bénis, au nom de Jésus. Ok, on va prier pour les personnes qui ne se portent pas bien. Mais nous voulons déjà connaître les personnes qui sont là pour la première fois. Vous allez avoir peur de la pluie, c'est ça, non? Il y a une histoire que j'ai lue une fois. Un homme de Dieu et son fils partaient évangéliser. Et le petit dit, papa, on s'en va. Son papa dit, mais il pleut. Il dit, mais est-ce que quand il pleut, les gens ne vont pas en enfer? On a peur de la pluie. C'est sous la pluie que le Seigneur veut nous bénir. Tous ceux qui sont là pour la première fois, mettez-vous du côté où la sœur Caroline Da Silva est, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont là pour la première fois d'abord, mettez-vous de ce côté-là. La dame qui s'en va, qui l'a invitée.
Demandez-lui s'il a déjà eu torticolis, mais ça torticolis souvent. Demandez-lui. Vous ne vous souvenez pas? Vous n'avez pas, vous connaissez torticolis? Ou bien actuellement votre cou est comment? Prolongez sa voix s'il vous plaît. Dans son cou. D'accord. Mais est-ce que vous avez ça souvent? Non. Mais à quel moment vous avez commencé à sentir ça? Il y a quelques mois. Je vais dire, mais pas du tout. C'est que le Seigneur m'a montré quand il venait. Vous voyez quand les gens font karaté, choto. Kung Fu, non? Et puis il prend coup de son camarade, puis tu entends le bruit. C'est ce qui s'est passé. Mets ton cou en arrière. Il faut mettre ça rapidement en arrière. Non, non, non. Comme quand on tombe le cou là. Fais bien. Fais bien. Fais bien. Maintenant, mets ta main au niveau de ta colonne vertébrale. Tu restes dans cette position. Mets ta main au niveau de ta colonne vertébrale. Restriction. Son cou avait été cassé en plusieurs morceaux. Mais la délivrance du Seigneur se manifeste tout de suite et maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Ok, ça va. Demandez-lui si c'est encore des douleurs. Donnez-lui le micro. Si vous n'arrivez pas à prolonger sa voix, est-ce qu'elle sent encore des douleurs? Ça diminue un peu. Ça diminue un peu. Le même mouvement, il faut faire encore. La tête par derrière. Là. Merci Seigneur Jésus. Ok, c'est bon. Il faut mettre ta main au niveau de ta poitrine. Parce que le Seigneur vient de me signaler qu'il y a des arêtes de poissons qui ont été positionnés dans ta poitrine. Mets bien ta main, oui. Et puis il faut appuyer. Appuie d'abord. Non, une seule main. Appuie fort. Comme on appuie, puis tu mets tes doigts comme si tu mettais ta main dans un fluide qui est pourri. Mets bien. Quand tu mets tes doigts, puis tu sens que ça rentre dans ta peau, là, qu'est-ce que tu ressens tout de suite là? Pendant que tu mets tes doigts, tu ressens quoi? Je ne sens rien. Tu ressens rien. Mets encore ta main, puis mets tes doigts. Merci Seigneur, parce que tu as ôté ces arêtes de poissons qui étaient dans sa poitrine et qui étaient positionnés comme des flèches au nom de Jésus. Il faut mettre la main au niveau de vos pieds parce que le Seigneur vous a donné la délivrance de la paralysie. Mettez la main au niveau de vos pieds. Surtout au niveau des genoux. Non, n'enlevez pas la robe. Voilà. Appuyez vos genoux. Faites ça sous forme de massage au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation dans la vie de cette femme au nom de Jésus. Amen. Ok. Rends gloire à Jésus parce qu'il vient te libérer au nom de Jésus. Le petit garçon, non, il n'a pas besoin de venir. Il n'a qu'à mettre sa main où sa main était tout à l'heure. Non, c'est ici que la main était. Non, ici, ici. Est-ce que quand on est enfant, on peut avoir hernie qui sort gros comme les personnes âgées? Docteur Fouabi, c'est possible? Ses parents sont là? Est-ce que souvent il se plaint de son sexe? Des douleurs au sexe? Petit, souvent tu as mal ici, là. Tu n'as pas encore eu mal là-bas? Il n'y a pas une fois où tu as eu mal là-bas? Non, il faut dire, répondre bien. Ses parents sont là? Mes parents ne sont pas là. J'entends pas ce qu'il dit. Si venait à une tante. D'accord, il faut appuyer, petit garçon, appuie. Il faut appuyer bien. Je chasse maintenant, je fais disparaître cette hernie-là. Au nom de Jésus. De la vie de cet enfant-là. Au nom de Jésus. Et j'appelle maintenant la restauration du Seigneur dans toute sa partie qui procrée et dans toute sa partie d'homme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Le monsieur qui est toujours derrière le jeune monsieur. L'enfant, oui. Avec la chemise blanche, avec les... Il faut mettre la main au niveau de votre gorge.
Maintenant la gorge, la gorge, la gorge. Et puis caresser simplement. Je chasse le goitre. Je chasse le goitre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous avez fumé, vous fumez par un moment. Vous ne fumez pas. Vous n'avez jamais fumé la cigarette. Appuyez bien. Je vois un détachement de la gorge. Les os ne sont pas bien en place. Il faut bien appuyer. Appuie bien. Maintenant, il faut faire comme ça. Il faut faire comme quand on resserre quelque chose. Il faut faire rapidement. Voilà. Le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et celui qui est juste à côté, c'est une femme? Oui. Ok. Qu'elle met sa main au niveau de ses fesses. Faut appuyer bien. Les deux fesses. Les deux fesses. Appuie bien. Appuie bien. Je chasse la bosse. Je chasse la bosse. Je chasse la bosse. Je chasse la bosse qui est dans ses fesses. Mets la main sur la poitrine aussi. Je chasse la bosse qui est dans la poitrine. Je chasse la bosse dans la poitrine au nom de Jésus. On vous a déjà parlé de bosse? Non? Ok. Non. D'accord. Maintenant, vous-même, dites-nous, c'est pas secret. Hein. Quand vous regardez la forme de vos fesses là, vous ne voyez pas une anomalie? Non. Non. Ok. Madame Nguessan, il faut regarder. Il y a une fesse qui est plus grosse qu'une. Moi, je ne vous vois pas. C'est Jésus qui vous voit. C'est la fesse droite. La fesse gauche. La fesse gauche. Non. Est-ce que c'est normal? Il faut appuyer encore. Madame Nguessan, il faut observer. Ça va diminuer. Ça va avoir la même forme. Madame Nguessan, elle n'a qu'à appuyer, puis tu te regardes. Elle n'a qu'à appuyer bien, puis tu te regardes. Ça va se passer sur place. Hein. Va pour ta maison puis revenir. Parce que Jésus est puissant. Appuie bien. Madame Nguessan, avant qu'elle ne continue, il faut voir comment est, je ne sais pas si c'est ce que je dois dire, la teneur. Comment est constituée cette partie-là. Elle est grosse, c'est vrai, mais il faut la toucher. Toi, tu touches, Madame Nguessan, tu touches. Tu touches. Ce que le Seigneur mentionne, c'est comme s'il y a un corps étranger dans cette fesse-là. C'est mou. Non, avant qu'elle ne touche, c'est un corps étranger. Maintenant, Madame Nguessan, regarde ses fesses si ça n'a pas changé. Si ça n'a pas changé, toi, tu peux nous dire. Elle va aller regarder, puis elle va venir rendre son témoignage. Ça a changé. Elle n'a qu'à lever le foulard, nous tous on voit. Vous qui êtes la Madina, Madame Diagou, Madame Da Silva, voyez, et puis soyez mes yeux là-bas. Si la caméra peut bien prendre. Parce que souvent les personnes qui hésitent là, c'est elles-mêmes qui prouvent au peuple de Dieu, puis à nous tout ce que Dieu a fait. Faites les images. Alléluia. Ok. Il reste une dernière personne. Oui. Que la personne vienne juste à côté là. C'est une dernière personne qui reste, non? Soyez bénis, cher monsieur, au nom de Jésus. Qui vous a invité? Pardon? Hé! Monsieur Oumar, soyez bénis au nom de Jésus. Mettez la main au niveau de la poitrine, on va chasser la tuberculose. Mettez bien. Tuberculose, je te chasse. Je te chasse tout de suite et maintenant, au nom de Jésus. Si tu as commencé à te manifester par des tours incessantes, c'est maintenant ta fin. Il ne va pas subir ton poids, il ne va pas subir ton courroux. Il est libéré, délivré au nom de Jésus. Il faut mettre les mains au niveau des deux oreilles. On va chasser aussi la surdité. Surdité, je vous chasse tout de suite et maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta délivrance que tu accordes à ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Frère Ouma, que le Seigneur te bénisse. Et que ton cœur se tourne résolument vers le Seigneur Jésus. Parce que toi-même tu sais qu'il t'aime. Le petit, faites descendre le petit. Il a pratiquement les mêmes problèmes que le petit garçon pour qui on vient de prier. C'est sa maman. Vous êtes sa maman. Mais vous êtes qui pour lui? Sa grand-mère. Vous avez déjà constaté une anomalie au niveau de ses testicules? Bon,
de ses testicules, non, mais au moment où ils ont fait l'excision, la circoncision plutôt, il y a eu, il a enlevé, la personne a enlevé trop de chair. Sur le pénis, mais sur le pénis, oui. regardez bien. Le Seigneur n'a pas encore mentionné le pénis, non pas pour le déshabiller. C'est un papa en devenir qui est là, le mari d'une femme. Le amour chou de quelqu'un qui est là comme ça. Donc il ne faut pas mettre son truc au dehors. Mais quand vous allez partir à la maison, non seulement la cicatrice, la chair qui a été trop enlevée, le Seigneur va repositionner, de sorte que ça soit un pénis bien constitué. Mais les testicules là, il y a un côté où il y a le trait là. Pour lui, là, le trait n'existe pas. Quand vous allez partir là, regardez bien. Même si c'est infime, regardez. Maintenant, quand le trait là, vous allez voir que c'est bien positionné, vous allez rendre ce témoignage. Mettez la main au niveau de ses yeux. On va chasser la cécité. Il se plaint souvent des mots de Dieu. Il aime gratter souvent ses yeux. C'était l'aveuglement, mais le Seigneur le libère. Mettez bien les mains sur ses yeux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, mettez les mains sur ses oreilles. C'est parce que les médecins m'ont dit, puis par l'exercice du ministère, le Seigneur a dit que quand souvent quelqu'un a des mots de Dieu, il a des problèmes d'audition. Donc ça se passe dans sa vie. Souvent, c'est comme s'il n'entend pas quand vous l'appelez, comme s'il n'entend pas bien. Sa grand-mère acquiesce. Il entend bien maintenant. Il entend bien maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle dit quoi? Il faut mettre le micro, frère Valentin. Il a 2 ans, mais il ne formule même pas de phrase. Oh! Jésus. Il faut lui dire de dire papa. Dis dans ses oreilles, frère Valentin. Puis mets le micro. Sa grand-mère n'a qu'à le prendre. Il faut le soulever. Il n'est pas muet. Il n'est pas sourd. Mais quand ses yeux puis ses oreilles ont été attaqués, sa langue aussi a été attaquée. C'est des œuvres diaboliques. Nous, ici, on ne dit pas sorcier. Parce que les sorciers servent le diable que leur maître. Nous aussi, ils nous appellent sorciers dans les camps là-bas. On ne va pas accepter qu'ils nous appellent sorciers, mais nous, on va se focaliser sur eux. Mets bien ta main sur sa gorge, la grand-mère. Mets bien sa main. Ta main, pardon. Appuie bien. Il faut l'appeler par son nom. Mets bien sa main. Appuie bien. Au nom de Jésus, je déstabilise maintenant les influences diaboliques dans la vie de ce petit garçon. Et j'appelle maintenant la puissance de Dieu s'installer dans son corps. Il entend, il voit bien clair et il parle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, dis quelque chose. À la maison, quand vous parlez, comment il réagit? C'est quand vous dites puis il réagit, dites ça. Bon, ça dit quand on dit son nom, par moment il répond. Il ne répond pas, c'est selon ses humeurs. Il répond comment? Non, il ne dit pas de mots. Bon, les mots qu'il dit, soit c'est des petits mots comme ça au passage. Mais ce n'est pas négligeable. Voilà. Donc, c'est pas négligeable. C'est ce qu'il fait. Et puis, bon, quand il a besoin de quelque chose, soit il va prendre ta main pour te diriger vers ce qu'il veut. C'est ce comportement-là qu'il a. Son cerveau est repositionné maintenant. Amen. Son cerveau est repositionné maintenant même. Au nom de Jésus. Amen. Vous habitez le quartier? On avait la cité-ci. Ok. Et qui vous a invité? J'étais déjà venue une première fois avec mon la sœur Oupo. Oui. D'accord, ce qu'on va faire, jusqu'à ce que le culte finisse, oui. Observer les choses qu'il ne faisait pas avant qu'il a commencé à faire. D'accord. Insister sur la parole, parle-lui. D'accord. Insister sur les réponses. Pendant ce culte-là même. Okay. Parce que le Seigneur a déjà fait son œuvre. Amen. Maintenant, pour vous-même, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Une prière que vous avez faite au Seigneur. Même si c'est secret. Vous pouvez me dire comme vous pouvez ne pas me dire. Mais sachez que le Seigneur vous libère. Et le Seigneur répond. Vous pouvez le partager. Non, si vous êtes gêné, il n'y a pas de problème. Elle dit quoi?
Je ne sais pas exactement. J'ai demandé tellement de choses à Dieu. Il y a, parmi les choses que tu as demandé, on demande beaucoup. C'est pourquoi souvent quand on dit faites une seule prière, les gens me regardent, mais c'est de quoi il parle. Il y a une chose qui vous tient fortement à cœur. Bon, j'ai demandé à Dieu de réactiver mes dons. Vos dons spirituels. Oui, je ne sais pas si c'est ça. Levez la main droite. Non, la main droite seulement. Vous êtes servant de Dieu, c'est ça? Oui, vous êtes servant de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne sait pas Dieu va donner des dons spirituels. On va réactiver le don des guérisons parce que c'est ce qui est d'actualité actuellement ici. Ici, là, tout le monde guérit. Alors, le témoignage de Marie, qu'on a entendu ce matin. Tout le monde a le pouvoir par la grâce de le guérir. Et je déclare maintenant que la restauration par rapport à tous ces dons qu'elle expérimentait, qu'elle vivait avant, tout se repositionne. Mais plus précisément, le don de guérison des malades qu'elle va appliquer tout de suite dans la vie de son petit-fils. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu descend pour rétablir les choses. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Ah, c'est pas encore fini? Il y a une personne qui est là. Waouh! Pourtant, elle est venue en première position. D'accord. Vous levez simplement vos mains. Je bénis ton nom pour la vie de ta servante, cette jeune dame. Je te loue parce que sa vie est devant toi. Et je te rends grâce. Mettez votre main sur votre nuque. La nuque, montrez-lui la nuque. Et je veux maintenant arrêter les oppressions de la mort qui se lève contre sa vie. Au nom puissant de Jésus. Mort, je t'arrête tout de suite et maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu faisais des cauchemars où on te poursuivait, ou bien si tu avais dans le cœur la pensée de la mort, comme une mort subite, une mort rapide, tous les sentiments que tu avais qui étaient en rapport avec la mort disparaissent tout de suite et maintenant, au nom puissant de Jésus. Et je t'encourage à t'attacher au Seigneur, parce que c'est lui qui est ton abri sûr. Au nom de Jésus. Amen. Demandez-lui s'il a quelque chose à dire. Non, s'il a quelque chose à dire, s'il n'a rien à dire, ce n'est pas de problème. Vous n'avez rien à dire. D'accord. Vous n'avez pas encore fait des cauchemars, ce qu'on appelle les rêves bizarres. Bon, ça vient pas tout le temps. Pardon? Ça vient pas tout le temps. Je ne fais pas ce genre de rêve tout le temps. Oui, mais quand vous avez fait, donner ce que vous avez fait, c'était comment? Je ne me souviens même pas. Vous ne vous souvenez pas. Mais ce que nous on retient, le Seigneur vous a délivré de la mort. Amen. Et puis pour finir, mettez votre main sur votre bas-ventre. Pour régulariser le cycle menstruel et pour donner à vos menstrues une vraie couleur rouge sans être perturbé souvent par la noirceur. Merci Seigneur parce que tu fais grâce à cette jeune dame au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, tout le monde a pu recevoir la grâce de Dieu. Ok. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est vous qui êtes là pour la première fois. Maintenant, ceux qui sont là déjà depuis toujours, le Seigneur a dit qu'on doit prier, faire des prières. Levez-vous rapidement. C'est la dernière des prières. Au nom de Jésus. On va dire ensemble déblocage financier. Déblocage financier. Là où mes activités ne marchent pas bien. Là où j'ai des difficultés pour avoir de l'argent. Même quand je travaille. Là où l'argent que je gagne n'est pas bien utilisé. Je déclare, c'est votre fin. Tout de suite et maintenant. C'est votre fin. Tout de suite et maintenant. Je déclare que l'argent ne me manque plus. Parce que la parole de Dieu a déclaré, j'ai vécu et j'ai vu le juste. Il n'a pas mendié son pain, ni sa progéniture. C'est ça qui est mon partage. C'est pourquoi, pauvreté, toi qui veux me donner l'impression que je suis en manque, ce n'est pas mon partage. C'est pourquoi, tout de suite et maintenant, j'appelle
l'argent. J'appelle l'argent. J'appelle l'argent. J'appelle l'argent. Et j'apprends à être fidèle dans mes dîmes et dans mes offrandes. J'apprends à donner à mon Dieu avec joie. J'apprends à donner avec libéralité. Parce que le principe de la loi que notre Dieu a donné concernant la semence et la moisson est un principe divin, un principe très actif. Quand nous sémons, nous moissonnons. Même si je ne moissonne pas en argent, mais je moissonne selon le besoin que mon Dieu réalise dans ma vie. Et comme tous les besoins, si cette terre appelle l'argent pour être réalisé, je ne suis plus en manque. Je ne suis plus en manque. L'argent vient. Et j'appelle maintenant la restauration de mes activités au nom de Jésus. La restauration de mes entreprises. Les commerçants disent, j'appelle les clients. Les commerçants disent, j'appelle les clients. J'appelle les clients. Les hommes d'affaires disent, j'appelle de bons partenaires. J'appelle de bons partenaires. J'appelle de bons partenaires. Au nom de Jésus. Les employés en entreprise disent, j'appelle l'augmentation de mon salaire. J'appelle l'augmentation de mon salaire. Et je refuse que mon salaire soit réduit à la baisse. J'appelle maintenant la restauration de toutes mes finances au nom de Jésus. Là où Dieu me conduit pour avoir de l'argent, j'appelle maintenant la restauration, l'abondance, l'abondance, parce que mon Dieu est le Dieu de la providence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. On continue d'acclamer le Seigneur.